Bruxelles a vu aujourd'hui la naissance d'une alliance historique entre deux mouvements de libération. L'alliance scellée par le Front Polisario et le Parti national du RIF vient mettre à nu les pratiques du régime du Marzen contre deux peuples qui luttent pour leur indépendance, nous dit Raouf Hamouche. Deux peuples et un combat contre le même colonisateur. L'alliance historique scellée par le Front Polisario et le Parti national rifin vient dénoncer les agressions que subissent les Sahraouis et les rifins. Une alliance dictée par des défis communs que le Front du Polisario d'un côté et du Parti national rifin de l'autre sont appelés à relever ensemble face à un système qui a colonisé le Sahara et le Rif, mais également le Maroc. Deux peuples opprimés décidés à recourir à la justice pour recouvrer leur souveraineté. Des causes justes de plus en plus soutenues à travers le monde. Je saisis cette occasion pour réitérer le soutien de l'Afrique du Sud à la lutte que vous menez pour votre indépendance. Une lutte qui rappelle la lutte menée par l'Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Les Africains sont appelés aujourd'hui à vous soutenir. نتيجة تزايد التحديات المشتركة التي يواجهها الشعبين الصحراوي والريفي في ظل استمرار السياسات الاستعمارية المغربية تزيد إلى وحدة الصفوف وتنسيق الجهود في هذه المرحلة الحساسة. بالطبع هذه المرحلة الحساسة جعل هذا التوقيت مثالي لتشكيل هكذا تحالف يهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعبين الصحراوي والريفي. Face aux mutations et au développement rapide au niveau régional et international, les Sahraouis et les Rifins espèrent que cette alliance renforce leur marge de manœuvre face au colonialisme marzanien et unifie leurs rangs pour une bataille déjà à l'intérieur au niveau des terres occupées, mais aussi au niveau international, dans la continuité des efforts afin de promouvoir la cause de la libération et de l'indépendance des deux républiques sahraouies et rifaines, mettant en évidence notamment les sévices subis par les Rifins. Ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que c'est une cause qui est assez peu connue, mais qui est une cause qui, je dirais, demande à être connue, parce que c'est vraiment un peuple opprimé. On connaissait l'oppression dans le Rif, mais que cette oppression en plus soit identifiée à une nationalité, à une nation, c'est une découverte pour moi qui en fait quelque chose de particulier. D'après ce que j'ai vu au début, oui, il y a une volonté d'opprimer le mouvement, il y a une volonté d'emprisonner des gens, d'empêcher qu'ils puissent s'exprimer. Donc voilà, c'est la manière d'agir habituelle d'un État, je dirais, face à un mouvement indépendantiste qu'il veut éviter absolument d'aboutir. Les hommes libres du Rif nous ont toujours soutenus. Ils ont été à la hauteur de la lutte menée par Abdelkrim El-Khattabi. Ils ont été une source d'inspiration pour les mouvements de libération. Leur soutien a été inconditionnel dès le premier jour de l'invasion marocaine. Notre alliance aujourd'hui a été précédée par l'alliance de nos peuples qui luttent sur le terrain. Deux peuples qui sont étroitement liés sur nos terres occupées ou en exil. Ils doivent être pour nous une source d'inspiration. En effet, l'une des premières mesures concrètes est de lancer des initiatives conjointes au niveau international pour mettre en évidence les crimes odieux perpétrés contre les peuples encore aujourd'hui. Les deux parties prévoient également d'organiser des conférences et des dialogues élargis visant à unifier les rangs des peuples rifins et sahraouis, ainsi qu'à construire des partenariats régionaux et internationaux pour soutenir leurs droits.